Je m'appelle Guillaume Morin, je suis étudiant à la maîtrise en sciences de l'eau à l'INRS et voici mon projet. On a tous déjà entendu parler de la problématique des algues bleues et de l'eutrophisation, c'est-à-dire la prolifération de plantes aquatiques dans les plans d'eau. Cette eutrophisation, elle est causée par un surplus en nutriments dans les cours d'eau. Mais d'où viennent ces nutriments? Eh bien, ils proviennent en majorité des activités humaines et en grande partie de l'agriculture. En effet, les producteurs agricoles doivent mettre des engrais sur leurs champs afin d'augmenter les rendements agricoles. Toutefois, les engrais qui font pousser les plantes sur le sol font également pousser les plantes dans l'eau. Lorsqu'il y a des précipitations, tout ce qui a été épandu sur les champs se retrouve directement dans les cours d'eau via le ruissellement. Alors, comment est-ce qu'on peut concilier production agricole et conservation de l'environnement? Eh bien, la solution, c'est de mettre une barrière entre les champs et les cours d'eau. Cette barrière, c'est la bande rivelaine. C'est une bande de végétation qui permet de filtrer les eaux de ruissellement agricole, d'absorber les nutriments de façon à ce que l'eau qui atteigne le cours d'eau soit beaucoup plus propre. La performance d'une bande riveraine à enlever les polluants dépend grandement des caractéristiques du terrain. Par exemple, le type de sol, la pente, la quantité de ruissellement à traiter, la densité de végétation, etc. Pourtant, au Québec, la législation, elle est unique pour tout le territoire et elle demande une largeur d'une bande riveraine de 3 mètres. Cette largeur, elle est souvent insuffisante. L'idéal, ce serait d'avoir une largeur de bande riveraine qui soit adaptée aux caractéristiques du terrain où elle est implantée. Eh bien, c'est exactement ce que je propose dans le cadre de mon projet de maîtrise. J'utilise un modèle qui permet de dire quelle largeur de bande riveraine on devrait mettre à quel endroit afin d'atteindre un pourcentage d'enlèvement des polluants donné. Mon bassin versant d'études est situé en Montérégie, dans le sud du Québec. La première étape de la méthodologie, c'est de rassembler toutes les caractéristiques physiographiques du bassin versant, comme par exemple les pentes, l'hydrographie, le type d'occupation du sol, le type de sol. Ensuite, j'utilise un modèle hydrologique distribué dont sa principale caractéristique par rapport à un modèle hydrologique traditionnel est de permettre d'avoir des données à l'intérieur même du bassin versant, à l'échelle d'une parcelle. Ça permet, par exemple, de connaître la quantité de ruissellement qu'il y a sur chaque parcelle cultivée du bassin versant. Avec toutes ces informations, je peux faire tourner un modèle de bande riveraine qui, lui, va me dire de quelle largeur de bande riveraine j'ai besoin pour atteindre un pourcentage d'enlèvement des polluants donnés. Ça permet de faire une carte, comme vous voyez à droite, où on peut voir d'un rapide coup d'œil quelles sont les zones les plus sensibles du bassin versant et quelle largeur de bande riveraine on devrait mettre à quel endroit. Ça permet également d'initier une discussion avec les producteurs agricoles afin de trouver un compromis entre maximiser les superficies cultivables et également atteindre les objectifs afin de réduire la pollution des eaux de surface sur le bassin versant. Merci de m'avoir écouté.